C'est quoi le pire cadeau qu'on vous ait offert? Mon père m'a offert l'année dernière un jouet pour chien d'ornithorynque. Ok, j'espère que tu as un chien. Non. Des cintres. Un parfum scorpion. Tabouret pour faire caca, les pieds surélevés aux toilettes. Ok, d'accord, très original. Bon, vous l'aurez compris, on va vous parler des cadeaux et surtout de ceux qu'on ne veut pas. Chaque année, c'est la même chose. Plus Noël approche, plus les magasins sont bondés parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tous les cadeaux de Noël. C'est la course, le stress monte et on finit par acheter n'importe quoi. Tiens, Sarafina, c'est ton cadeau pour le Secret Santa. Un réveil. Merci. Bref, les cadeaux, ça peut être un véritable enfer. Alors pourquoi on se prend autant la tête sur un truc qui risque d'être revendu le lendemain? Oh, jingle bells, jingle all the way. Revendre certains cadeaux après Noël, c'est devenu quasiment normal. Aujourd'hui, près d'un Français sur deux est prêt à le faire. Avec cet argent, on peut soit se racheter un cadeau qui nous fera vraiment plaisir, soit économiser, surtout dans un contexte économique difficile. Mais il y a pire que ça. Certains des cadeaux qu'on vous offre, en fait, vous n'en vouliez pas. La majorité sont soit des fringues, soit des accessoires, donc au moins maintenant, vous savez. En 2023, une étude a montré que plus d'un Américain sur deux s'attendait à trouver un cadeau qu'il ne voulait pas sous le sapin, et pour la Gen Z, c'est carrément les 3/4. Alors, sans paraître ingrat, quand on vous offre un cadeau que vous n'aviez pas demandé et qui ne vous est pas forcément utile, décider de le revendre, ça peut se comprendre. Mais dans ces cas-là, pourquoi les gens s'obstinent à faire des cadeaux, même quand ça les stresse? On est influencé par des représentations qui vont nous dire que pour montrer son affection aux personnes qu'on aime, il faut absolument leur offrir des objets de consommation, etc., pour leur faire plaisir. On va montrer son affection, on va montrer la valeur qu'on donne à une personne en lui offrant un objet d'une valeur marchande. Ils sont merveilleux, hein, mon chéri? Combien il y en a? 36, je les ai comptés moi-même. 36! Mais l'an dernier, j'en avais 37! Et puis c'est devenu de plus en plus facile d'acheter un cadeau. Il y a une vingtaine d'années, il fallait se déplacer en magasin pour le faire. Aujourd'hui, tout peut se faire en un clic. Et puis entre la publicité, les unboxings sur YouTube ou les hauls sur TikTok, tout nous pousse à l'achat facile. Résultat, 12 millions de cadeaux sont offerts en trop chaque année en France. Alors pour éviter d'offrir un cadeau qui finira au fin fond d'un placard ou revendu sur Le Bon Coin, eBay ou Vinted, il y a plusieurs solutions. La première, c'est de tout simplement demander à la personne ce qu'elle veut. Quand on était petit, parce qu'on ne voulait surtout pas laisser passer le jeu à la mode que tous les copains auront à la rentrée, on faisait bien des listes au Père Noël. Alors pourquoi ne pas continuer? Et puis les surprises, c'est sympa, mais il vaut mieux désacraliser ça et demander directement à la personne en question ce qui lui fera plaisir, plutôt que d'acheter quelque chose qu'elle n'utilisera pas. On peut aussi faire des cadeaux maison, ça minimise la consommation, et puis c'est toujours agréable de savoir que quelqu'un a consacré du temps à réaliser ce cadeau de ses propres mains. Bon, ok, ça prend du temps, mais vous pouvez aussi choisir la seconde main. Alors c'est vrai qu'il y a souvent une appréhension sur les cadeaux d'occasion. On a l'impression que ça ne se fait pas, déjà parce que c'est moins cher et qu'on a peur de passer pour un radin, mais aussi parce qu'il y a cette idée généralisée que lorsqu'on offre quelque chose à quelqu'un, il faut que ce soit du neuf. Mais vous pouvez aussi décider de voir la chose autrement. Alors en réalité, acheter des cadeaux de seconde main, ça peut être beaucoup plus valorisant parce que la personne qui cherche un cadeau de seconde main, elle va mettre beaucoup plus de temps et d'attention en fait pour chercher ce cadeau. Et puis quand il s'agit d'un jeu vidéo par exemple, quelle est la différence à part que c'est moins cher et plus écolo? Enfin, on peut aussi préférer des cadeaux qui nous permettent de passer du temps ensemble, comme des places de concert ou pour tout autre spectacle d'ailleurs, ça peut être aussi des activités à faire à plusieurs, l'objectif étant de créer des bons souvenirs. Et puis niveau emballage, vraiment zéro stress. Ça tombe plutôt bien puisque la panique de Noël, c'est vraiment le cadeau qu'on vous fait chaque année et dont vous n'avez vraiment pas besoin.